Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette activité qui nous permettra de mieux connaître les candidats à la mairie de Tracadie à l'approche des élections municipales du 9 mai prochain. Je m'appelle Francis Saunier et j'agirai ce soir comme modérateur de ce débat. Je voudrais tout d'abord remercier d'une façon bien spéciale les deux candidats qui ont généreusement accepté cette invitation de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila, M. Aldéoda Lausier et M. Denis Lausier. L'activité prendra la forme d'un débat lors duquel nous parlerons des thèmes qui préoccupent les gens d'affaires ainsi que les citoyens de la municipalité de Tracadie. Les thèmes ont été choisis par les membres de la Chambre de commerce. 8 questions ont été retenues et feront l'objet du débat. Également, des questions suggérées par chacun des candidats seront posées à leurs opposants. Nous avons tiré au sort l'ordre de réponse avant la tenue du débat, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et chaque question sera posée ensuite en alternance de façon à ce que chaque candidat ait la chance de prendre la parole en premier. Lors des 7 premières questions, les candidats auront 1 minute 30 pour donner leur point de vue à tour de rôle. Ensuite, 30 secondes supplémentaires seront allouées pour leur permettre de renchérir ou encore répondre à ce que le candidat adverse aura dit. La 8e question qui sera posée à chacun des candidats en sera une suggérée par la partie adverse. C'est aussi ce qu'on a tiré au sort tout à l'heure. Enfin, pour clore le débat, une question fera l'objet d'un échange argumentatif entre les candidats à la suite des réponses initiales. En tout moment, les candidats peuvent voir la minuterie qui est juste ici, et quand le temps sera écoulé, je prendrai la parole pour passer à la prochaine étape ou à la prochaine question. Afin que tout se déroule dans le plus grand respect, je ne tolérerai aucun propos inapproprié qui tenteront d'attaquer l'intégrité des candidats ou du candidat adverse. Je vous rappelle que vous pouvez contester les idées de votre adversaire et non la personne elle-même. Dans le respect de l'exercice, nous demandons aux spectateurs ici présents de bien vouloir éteindre leur téléphone portable et de s'abstenir d'applaudir pendant le débat. Vous pourrez applaudir les candidats à la toute fin du débat. Je vous ai donné quelques indications. Je vais préciser encore quelques autres règlements. Tout d'abord, aucun matériel promotionnel ne peut être distribué avant la fin du débat. Les candidats se sont donc présentés tout à l'heure à 18h45 pour un tirage pour l'ordre de réponse, mais également pour l'ordre du message de fin. Donc, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure. L'ajournement aura lieu à 20h. Les candidats auront 2 minutes à développer leur plateforme politique. Le format de leur présentation est à leur discrétion. Le minuteur donnera un avis de 15 secondes restantes, donc qui est juste à côté de l'écran. Et donc, quand le temps est écoulé, vous allez voir la minuterie. Vous terminez votre phrase, mais vous n'allez pas plus loin. D'accord? Maintenant, durant la période de questions, les questions seront posées par le médiateur, moi-même, et relancées par la suite à l'autre candidat. Les réponses aux questions seront limitées donc à 90 secondes, je le mentionnais, pour maximiser le nombre de questions pouvant être posées. Les candidats auront 30 secondes chacun après chaque question pour répondre à ce que leur adversaire a répondu ou pour résumer ou renchérir. À la 9e question, les candidats auront 90 secondes pour répondre et au lieu du 30 secondes habituel de réplique, ce sera plutôt 2 minutes de débat ouvert. J'ai, semble-t-il, le dernier mot. Alors, vous écoutez. Les applaudissements seront réservés donc pour la clôture du débat. Le silence des spectateurs est demandé donc pour les fins d'enregistrement. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la présentation de chacun des candidats. Et le sort en a voulu que ce soit le candidat Denis qui débute cette soirée. Bonjour tout le monde. Merci à la Chambre de commerce, Rogers. Citoyens, citoyennes, le temps est venu pour la municipalité régionale de Tracadie d'un changement ou de voter pour la continuité. Denis Lausier, il a 53 ans. Il est né à l'hôpital de Tracadie. 30 ans d'expérience. Et je peux prendre ma retraite depuis septembre 2015. Actuellement, je suis à ma première journée de pré-retraite, puis je m'attends de les prendre jusqu'à la fin de la campagne électorale. Je occupe un poste de gestionnaire depuis 10 ans. Actuellement, je suis directeur du CSC La Fontaine de Niguac et je gère 90 employés. 30 ans d'expérience pour des projets communautaires, que ce soit le club de curling, l'école La Source, le parc à l'école La Ruche de basketball,
que ce soit la piste d'athlétisme de 250 mètres à Saint-Isidore, la pataugeuse à Saint-Isidore aussi. Les 2 dernières années à Niguac, 3 millions de projets, un agrandissement pour les classes de métiers, classes innovatrices, skate park. Denis Lausier, les projets, il ne les laisse pas sur les tablettes, il les réalise. Le temps est venu d'avoir un maire rassembleur, visionnaire, ambitieux, transparent, intègre, favorisant le travail d'équipe. Un partage de budget équitable est nécessaire. On réalise depuis le regroupement que l'assiette fiscale de la municipalité est de tout près de 900 millions. 900 millions de dollars, lesquels des argents ont été distribués dans les 18 DSL dans les 2 dernières années. Certaines ententes ont été apportées, n'ont pas été respectées, que ce soit au niveau du partage, justement, de ces argents-là. Le 9 mai, votez Denis Lausier. Merci, candidat Denis. Donc, au tour de candidat Aldéoda Lausier. Merci, M. Denis. Bon débat. Mes amis, gens de la nouvelle municipalité, le 9 mai prochain, le temps sera venu de choisir le maire de la 8e plus grande municipalité du Nouveau-Brunswick. Le choix est important pour l'avenir de Tracadie. J'ai été élu en 2008, réélu par acclamation en 2012 et élu à la nouvelle municipalité régionale en 2014 pour 2 ans. Je vous demande de me faire confiance à nouveau et le 9 mai, de m'élire à la mairie de Tracadie. Vous savez, je ne suis pas une personne qui n'est pas axée sur des promesses politiques, mais sur des résultats. Ces résultats viennent de mes 8 années à la mairie et mes 32 ans d'expérience en gestion. Je me présente à nouveau devant vous comme candidat à la mairie parce que j'ai à cœur ce que nous avons bâti ensemble. Mais il nous reste encore beaucoup à faire pour assurer un succès durable. C'est pour cela que je vous demande un autre mandat de 4 ans. Mes amis, gens de la municipalité, vous savez que notre belle ville connaît présentement un grand essor. Je vous propose d'unir nos forces pour poursuivre cette montée, car depuis que nous sommes municipalité régionale, nous jouons dans la cour des grands. C'est pour cela que je veux que le gouvernement provincial et fédéral prenne nos projets au sérieux. C'est pour ça que je veux que nous allions chercher notre part. Et aussi que lorsque je serai élu maire, je travaillerai avec le conseil de votre choix pour continuer à bâtir une structure municipale solide. Mesdames et messieurs, pour maintenir la prospérité, il faut pouvoir les atouts de toute la grande municipalité, en bâtissant sur nos forces ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, nous devons nous retrousser les manches, être positifs, travailler ensemble. C'est mon désir le plus cher pour les gens de ma municipalité. Chers citoyens et citoyennes, donnez-moi un autre mandat comme maire et je vous assure qu'avec le Conseil, nos efforts porteront pour vous construire un avenir encore meilleur. Merci. Merci, candidat Aldéoda. Donc, allons-y immédiatement avec la première question. Donc, le tirage au sort a voulu que ce soit le candidat Denis qui soit le premier à répondre et on ira en alternance comme ça. Alors, voilà, première question qui s'adresse aux 2 candidats. Quelles seront vos priorités dans le développement et le soutien des quartiers ruraux? Bonjour, c'est certain que c'est difficile d'arriver ce soir puis de dire quel projet nous allons réaliser. Mon impression à moi, ou de la façon qu'un conseil municipal doit fonctionner, c'est certainement à partir des réalités, des besoins de chacune des localités. La façon que je vois le travail, ce n'est pas le maire qui dirige les actions, ce n'est pas le maire qui dirige les projets, ça doit venir de la population. Un maire ou les élus municipaux doivent représenter les 16 000 de population. C'est alors très important que les conseillers qui représentent chacun des 8 quartiers soient disponibles, engagés, à aller rencontrer les gens, à aller voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les priorités, pour être en mesure d'apporter justement ces projets-là, ces priorités-là à la table de travail où les 10 conseillers et le maire vont regarder à savoir, OK, lequel des priorités, laquelle des premières priorités on va aller de l'avant. Ça doit se faire dans une réalité d'équipe où chacun a le droit de parole, chacun a le droit de dire ses arguments pour démontrer lesquels des projets dans chacune des localités vont être réalisés.
C'est difficile pour moi d'arriver puis de dire, OK, aujourd'hui, avec une première journée comme maire à partir du 1er mai, du 10 mai, mais que je sois élu, d'arriver puis de dire, OK, lequel des projets que je vais réaliser sans avoir même consulté les conseillers, sans avoir même consulté la population. Je sais qu'il y a des priorités que les gens mentionnent, comme exemple dans le quartier 1, d'avoir une caserne de pompiers. Le temps est terminé. Merci. Monsieur Aldéoda. Bien, je pense que, disons, la population doit comprendre qu'en décembre 2014, avec une consultation publique, puis il faudrait arrêter de dire aux gens, il faut consulter, consulter. Moi, je dis, on a fait une consultation publique, les 16 000 populations ont été consultées, on a produit un rapport qui s'appelle le plan stratégique 2015-2019. La première priorité qui a été identifiée, c'était de convertir des routes à accès privé vers des routes à accès public. Ça a été un des domaines que, disons, les gens ont voulu apporter au niveau du Conseil. La deuxième, qu'on travaille avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour assurer que les structures qui seront mises lorsqu'ils feront le transfert des routes, il sera aussi, disons, un des endroits qu'il faudra rencontrer les mêmes standards qu'on a ici, qu'on avait dans la vieille ville de Tracadie-Shaila. La troisième, c'était que dans le plan stratégique, dit que les communautés, il faut les avancer. Aussi, ce n'est pas seulement, disons, de mettre, disons, des argent dans les centres communautaires, il faut mettre des activités. On parle beaucoup aussi, disons, du mieux-être. Alors, pour moi, quand on étudie ce qui a été dit dans le plan stratégique pour les anciens, qu'on appelle les 6 quartiers, ainsi que dans celui-là du numéro 8, dans il y en a 2, on a visé les gens qu'il y avait, un, c'était les routes, le 2, c'était, disons, qu'on assure que les structures qu'on va mettre là, et le troisième, que nos centres communautaires font partie de la vie quotidienne, mais de ne pas oublier qu'il faut avoir des routes d'accès entre les DSL et la municipalité, qui est le centre-ville. Merci. Merci. Donc, réplique, M. Denis. Oui, c'est certain qu'il y a des différentes priorités qui ont été mentionnées. Certaines routes, on assiste encore aujourd'hui, après 2 ans, à des routes qui sont encore désuètes, que ce soit dans la région de Val-Comeau, dans la région de Pont-la-France, plusieurs endroits où j'ai visité et que ces routes-là n'ont pas encore été justement réparées. On parle aussi des centres communautaires. Il y a 200 000 qui ont été alloués ou signés avec l'entente de regroupement avec les municipalités. Semble-t-il qu'il est resté des argents à la fin. Pourquoi ces argents-là ont resté? On parle d'à peu près 40 à 50 000 $. Merci. Réplique. Bien, je pense que, disons, les gens doivent comprendre que quand tu prépares un programme pour les infrastructures, il faut avoir un programme. Et lorsqu'on a décidé de mettre comme conseil, les 10 membres du conseil, on voulait s'assurer que ce qu'on fera à Brandeville, ce qu'on fera à Rivière-Portage, ce qu'on fera à Sainte-Rose, on aura un programme. Et ce programme a été établi, on l'a présenté aux 6 projets pilotes, et on sait que ça va coûter plus de 5 à 7 millions de dollars pour tout réparer, les allées privées. Puis il faut être capable de donner des réponses à tous les citoyens. Alors, quel est le plan d'action? On l'a présenté au conseil, on est en train de le mettre en place. Il va y avoir une consultation publique, mais les centres communautaires, on les a traités, toutes les demandes qui ont été demandées, on les a faites. Merci bien. Question numéro 2 qui sera posée d'abord à candidat Aldéoda. Comment comptez-vous inciter de nouvelles entreprises à venir s'installer dans la municipalité? La première version, je pense que c'est rendre la communauté, moi j'appelle une communauté positive. Je vous demande un instant, le chrono n'a pas démarré. Ça fonctionne? Non. Donc, ça démarre. Vous pouvez reprendre. Désolé. Bien, comme je le mentionnais, je pense que ce qui est important pour les gens d'affaires, on a une chambre de commerce, on a une corporation du centre-ville. Souvent, on se perd du temps à dire qu'il y a un seul secteur, disons, dans la municipalité, puis je trouve que ça met une position négative. Moi, ce que je dis aux gens, Tracadie-Shaila est une des plus belles régions pour des entrepreneurs pour le nord du Nouveau-Brunswick. Je pense que, disons, plus qu'on sera positif sur notre communauté, plus qu'on pourra dire, disons, aux gens, regarde, venez chez nous. Il y a des taux de taxes, écoutez, on est à 1,39 $ dans le centre-ville, on est en moyenne à 1,01 $ dans toutes les autres communautés qui
qui est dans les environs du centre-ville et qu'est-ce qu'on appelait l'anciennement la ville de Tracadie-Shiloh. Je pense qu'on a des incitatifs aussi pour les entreprises, mais il faut qu'on soit capable de comprendre que si on met du positif à la municipalité, automatiquement, disons, les gens d'affaires vont commencer à regarder à ça, puis dire qu'il va venir, disant, ici. On a des gens qui sont de la communauté, il ne faut pas les oublier. C'est vrai qu'on veut des compagnies de l'extérieur, mais la PME, c'est très important. C'est les gens de notre communauté. Je pense que, disons, ceux-là, il faudra être capable de les entretenir, avoir, disons, pas seulement s'occuper de ceux qui veulent des grosses compagnies de l'extérieur, mais ceux de l'intérieur. On veut qu'ils viennent investir ici, puis que, disons, l'argent roule dans notre communauté, autant que ce soit de Brandeville jusqu'à Sainte-Rose, et que, disons, on est capable de dire aux gens, venez à Tracadie, c'est ici qu'on fait des affaires. Merci bien, M. Aldeoda. Je demanderai aux spectateurs de rester toujours silencieux durant le débat. La question vous est posée. Est-ce que je dois la reposer? Oui, s'il vous plaît. Comment comptez-vous inciter de nouvelles entreprises à venir s'installer dans la municipalité? C'est certain qu'actuellement, quand on regarde la municipalité, puis principalement le centre-ville, pour ne pas dire le centre-ville, comment avec une esthétique comme ça, on peut être vendable? Durant l'hiver dernier, sur le site Web, on a fait les manchettes aux niaiseries acadiennes. Pas très vendable pour des compagnies de l'extérieur. On a juste à penser à certains commerces qui vont venir s'installer. La première visite qu'on leur fait montrer le centre-ville, est-ce que ça ressemble à un endroit fantôme? Est-ce que l'économie est bonne? Moi, je crois qu'il y a des choses, des incitatifs à faire pour justement améliorer l'esthétique, même si ça serait des bordures vertes, ça serait un parc, il y aurait des arbres. Déjà, ça serait plus attrayant. Être en mesure de vendre une municipalité, il faut avoir un plan de marketing très précis. Il faut qu'on soit innovateur, il faut qu'on soit ambitieux pour être en mesure justement d'attirer des nouvelles entreprises. Depuis 8 à 10 ans, ce qu'on remarque, c'est des promesses. Un Walmart, un Costco, des entreprises à grande surface, un mégaparc commercial qui occupe présentement seulement 3 entreprises. On pourrait dire que c'est un parc commercial et non pas un mégaparc commercial. Ça aussi, ce n'est pas attirant pour des entreprises de l'extérieur de venir ici en leur faisant croire qu'on a un mégaparc commercial, puis ce qu'on a, c'est simplement un parc commercial. Il y a certainement des incitatifs au niveau des taxes qui peuvent être faits pour justement intéresser les gens, les exempter de taxes pour 4-5 ans, leur permettant justement de s'installer, de se créer une clientèle, puis d'être en mesure justement de pouvoir être viable, créer de l'emploi dans notre région. Ces incitatifs... Le temps est écoulé. Je vous remercie. Réplique donc pour M. Aldeoda. Je pense que, disons, il faut être réaliste. De payer 3 à 4 millions de dollars pour le centre-ville, ce n'est pas le rôle d'une municipalité. Le deuxième, c'est de parler, disons, positif de la municipalité. Lorsqu'on est maire, on est là, disons, pour défendre puis dire aux gens, venez à Tracadie, venez investir ici. C'est lorsqu'on est en train de dire qu'il faut aller, disons, que notre parc est ceci, notre parc est ça, notre centre-ville est ceci, notre centre-ville est ça. Moi, d'après moi, disons, il faut être positif. Quand on parle de marketing, on a un très bon pamphlet pour le marketing. Merci. Merci. Droit de réplique. Oui. M. Denis. Vous parlez souvent de 3 à 4 millions. J'ai vérifié avec 4-5 entreprises seulement dans la dernière semaine, suivant justement l'actualité à l'Acadie Nouvelle. Moins d'1 million pour pouvoir acheter 4 à 5 entreprises dans le centre-ville à Tracadie. Il y a une réalité aussi que j'entends fortement, c'est que des entreprises veulent venir s'installer, mais ce qu'on ne leur donne pas le choix. On les incite fortement à aller s'installer dans le parc commercial. Il y a une réalité que les gens veulent s'installer au centre-ville. Merci bien. Question numéro 3. Donc, en commençant par le candidat Denis. La zone du centre-ville inclut la section de la rue principale à partir de la rue du Couvent jusqu'au pont Snowball, la rue du Moulin, le boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Snowball. Quelle est votre stratégie pour revitaliser le centre-ville, tant au niveau esthétique que commercial? C'est certain que dans un premier temps, il faut justement permettre aux entreprises de pouvoir venir s'installer, d'être en mesure avec des incitatifs, parce que là, on a une réalité quand même de gens qui veulent vendre leur terrain. Ça prend un bout de temps, justement, à être vendu. Il peut y avoir des incitatifs ou des augmentations de taxes pour, justement, les entreprises où les bâtiments sont inoccupés, où ils sont esthétiquement pas intéressants et où ils sont dangereux pour la société ou nos 16 000 habitants. C'est certain qu'au niveau des premières entreprises,
le fait d'avoir peut-être des bâtiments qui sont abolis ou détruits, d'avoir à les remplacer avec des parcs, avec des bancs, où ce que les gens vont pouvoir aller dans les restaurants, pouvoir manger, apporter un lunch, puis pouvoir s'installer. Certainement que ça va inciter d'autres entreprises justement à venir considérer le fait de venir s'installer au centre-ville. On parle d'une rue qui part d'un pont à l'autre, où l'économie de notre région, de notre municipalité s'est bâtie avec longtemps passé avec des entrepreneurs qui ont cru dans le potentiel économique de notre région. Il faut absolument s'assurer de supporter justement les entreprises en place, s'assurer de leur garantir un achalandage au niveau de la route en garantissant des activités, que ce soit culturelles au niveau sportif. Imaginez la journée où ce qu'on va être en mesure d'amener 10 000 personnes par semaine, par fin de semaine, le potentiel économique que ça va pouvoir représenter. Merci bien. Donc, candidat Aldeoda, quelle est votre stratégie pour revitaliser le centre-ville, tant au niveau esthétique que commercial? Je pense que, disons, on a des partenaires. Les partenaires sont la Corporation du centre-ville, on a la Chambre de commerce. On a aussi, disons, à regarder que le centre-ville, il ne faut pas moi j'appelle, il ne faut pas le déshabiller pour l'expliquer comme quoi c'est irréaliste ce qui se passe là. On a des gens, on est une des municipalités la plus achalandée dans toute la péninsule acadienne. Moi, je pense que, disons, il faut arriver à un moment donné et dire que le centre-ville, ce n'est pas juste le 600 pieds qu'il y a entre qu'est-ce qu'on appelle la lumière puis l'autre lumière. Je pense que, disons, on est capable à l'intérieur, mais il va rester aussi, disons, que quand tu parles de ça avec la communauté, ce n'est pas le rôle de la municipalité d'acheter des terrains, ce n'est pas le rôle. On sait que, disons, dernièrement, il y a des gens qui sont ouverts à la discussion. Pour nous, ce n'est pas seulement un secteur de 600 pieds qui fait partie. Il y a l'Atlantic Super Value, on a toutes les compagnies qui sont jusqu'à Canadian Tire, on a un très beau centre-ville. Mais à un moment donné, il faudra dire aux gens que si on veut le développer, il faudra être capable aussi, disons, de mettre qu'est-ce qu'on a appelé nous autres, quand on met du parterre, quand on met mais ça va coûter de l'argent à la ville, mais ça nous prend l'autorisation. Et ça, je tiens à dire, ça nous prend l'autorisation des propriétaires. Et on ne peut pas embarquer sur des terrains puis dire des gens, on va vous mettre du parterre, on va mettre des bancs. Il faut être capable d'avoir l'autorisation. Puis le dernier, il faudra le payer. C'est comme je dis au monde, lorsqu'on dit que c'est 1 million, je voudrais bien savoir, disons, c'est qu'un côté de la rue. Bien, merci. Donc, c'est une réplique de 30 secondes. Donc, candidat Denis. C'est certain qu'en ce qu'on regarde actuellement, on a un agent, justement, pour le développement économique et touristique. C'est certain que ça peut être un atout pour s'assurer, justement, qu'il y ait un développement qui se fasse, en autant que les incitatifs viennent aussi avec. Parce que ce qu'on regarde depuis 2 ans, depuis 8 ans, il y a probablement des incitatifs qui sont manquants parce que, justement, on a des entreprises qui ne désirent pas s'installer. Augmenter l'achalandage, des activités, on parle d'activités sportives, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, amener 10 à 15 000 personnes. C'est court, 30 secondes. Oui, pas mal. Réplique, candidat Aldeoda. Bien, si les gens connaissent un peu qu'est-ce qu'on a à la municipalité, on a une politique, une procédure sur les incitatifs. Alors, ça, n'importe quelle entreprise qui veut venir ici, on sait qu'on peut donner jusqu'à 100% le taux de rabais sur la taxe de la municipalité. On donne 75, 50 et 25. Alors, on donne déjà des incitatifs pour les gens qui veulent venir s'installer, que ce soit au centre-ville ou n'importe où dans la communauté. On a des incitatifs, puis je dis aux gens, venez investir à Tracadie. C'est l'endroit où le développement d'affaires, c'est ici que ça se fait. Très bien, merci. Question numéro 4. Donc, d'abord posée à M. Aldeoda Lausier. Que comptez-vous faire afin de rendre la municipalité plus accueillante et active pour les familles qui y vivent et pour inciter de nouvelles familles à venir s'y installer? Bien, je pense que, disons, il fallait structurer dans les 18 derniers mois, il fallait structurer une municipalité de 16 000 habitants. Dans les 16 000 habitants, on a créé, disons, qu'est-ce qu'on appelle, on a présentement une commission du mieux-être. On a arrêté de s'occuper de l'aréna et de la piscine et ces points-là. On ne s'occupe plus autant des bâtiments. Ce n'est pas le rôle d'une commission, c'est une commission de mieux-être. On a aussi, disons, la commission de l'environnement. On a aussi, disons, à regarder qu'on a développé à Tracadie, on a une commission de la culture. Tous ces secteurs-là, ensemble, font en sorte, disons, qu'il faut arriver à dynamique dans la municipalité. On est une des seules municipalités qui a tous ces secteurs-là, l'environnement, mieux-être, ainsi que, disons, tout le développement économique. On pourra, disons, faire venir d'autres familles quand on aura capable de développer notre développement économique, quand on est capable d'avoir des secteurs touristiques. Mais pour ça,
il faut bâtir. Il ne faut pas oublier qu'on est seulement depuis 18 mois ensemble, puis depuis 18 mois, on a été capable d'amener à Tracadie des choses qui, je pense, disant que bâtir Tracadie, c'est de bâtir, disons, à partir de Brandeville et jusqu'à Sainte-Rose, il faut tout bâtir, toute la grande région. C'est une région très populaire, puis je pense que, disons, il faut que les gens soient positifs. Les familles vont rester ici s'il y a des emplois. Si on n'a pas d'emploi, on va être comme d'autres régions. Alors moi, je dis aux gens, plus qu'on va mettre la région positive, plus qu'on aura des structures de commission pour s'assurer de répondre aux besoins de la communauté, de cette manière-là, nos gens vont dire, regarde, il fait beau, il fait bon, vive à Tracadie. Merci. Donc, au niveau du candidat Denis Lausier, que comptez-vous faire afin de rendre la municipalité plus accueillante et active pour les familles qui y vivent et pour inciter de nouvelles familles à venir s'y installer? Merci beaucoup. Un exemple qu'on pourrait prendre, municipalité juste à côté de chez nous, Saint-Isidore. Des familles qui viennent s'installer ont des incitatifs cadeaux d'entreprise, que ce soit une réduction au niveau de l'asphaltage, qu'on puisse apporter du gravier, de la terre, et ainsi de suite. D'autres municipalités dans la province utilisent ce genre de démarche qui peut paraître très intéressante pour certaines familles, à considérer justement notre municipalité ici à Tracadie. Quand on parle d'activités sportives, culturelles, on a des athlètes ici à Tracadie, on a des artistes ici à Tracadie, où ils vont se produire habituellement, où ils vont compétitionner à l'extérieur. Il faut développer justement des activités variées dans l'ensemble de la communauté. Nous avons la chance d'avoir une piscine, un aréna, un amphithéâtre qu'on va voir le jour dans pas longtemps parce que la municipalité s'est engagée pour 900 000 justement dans un projet d'agrandissement à la polyvalente WAL Lausier. Il va falloir pas juste avoir les installations, mais il va falloir aussi avoir des incitatifs pour justement organiser ces activités-là pour avoir une vie intéressante favorisant le mieux-être. Les gens, à partir de là, pourront considérer de venir s'installer à Tracadie parce que c'est une ville où les activités sont riches et bien développées. Si on a regardé au niveau touristique, je pense à Val-Comeau, quelques années passées, où j'ai connu ma femme, il y avait une plage qui était pleine. Pour quelle raison ça a été abandonné ces dernières années ici? Le temps est écoulé, merci. Réplique? Pour développer une municipalité, il faut avoir une vision. Il faut être capable d'être visionnaire. Ce n'est pas quelque chose qui se décide dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans. Moi, je dis que quand tu voulais faire des incitatifs pour faire venir des familles ici, moi, je regarde ça puis je dis, écoute, quand j'étais voir la gang de Saint-Isidore, il n'y a pas plus de gens qui viennent habiter à Saint-Isidore qu'il y en a qui viennent à Tracadie. Tracadie est beaucoup plus populaire. Moi, je regarde, je dis, écoutez, la seule manière de faire de l'avancement pour la communauté, c'est d'avoir des entreprises pour des emplois. Merci. Réplique? Merci. On parle d'un plan de marketing de la municipalité actuellement que ça fait 10 ans qu'on utilise. Depuis 10 ans, les incitatifs ont-ils porté fruit? Moi, je crois que non. Il faut que ça change. 10 ans, c'est long. Va-t-il falloir attendre que je sois retiré ou entre 4 planches pour attendre qu'il y ait des changements significatifs justement au niveau de la municipalité? L'été passé, j'ai pris la peine de regarder justement de Brandeville dans le quartier 1. Combien de rivières, combien devant la mer qu'on a. C'est exploitable. Merci. Fini de justesse. Vous faites bien ça. Hein? Merci beaucoup. Vous êtes bien parti. On est rendu déjà à la 5e question, donc, qui est posée donc, à M. Denis. C'est bien de vouloir attirer de nouvelles entreprises, mais quelle stratégie comptez-vous utiliser pour vous assurer que nos entrepreneurs locaux, les entrepreneurs existants, puissent prospérer dans le futur? Comme je disais tantôt, c'est certain que les entreprises actuelles, quand on regarde justement l'état du centre-ville, on a à se poser de sérieuses questions. Est-ce que l'achalandage est aussi important que quelques années passées? Qu'est-ce qui fait que l'achalandage, justement, a diminué? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a des entreprises qui quittent ou qui ferment boutique? L'économie, si je regarde, moi, j'ai été 30 ans passé à l'Université de Moncton. À Moncton, 30 ans passés, on n'assistait pas justement à la réalité qu'on assiste aujourd'hui, où ce que pratiquement 100-150 000 personnes se dirigent vers Moncton pour différentes activités. Il faut absolument se servir des installations qu'on a ou considérer le fait de peut-être regarder pour d'autres incitatifs pour avoir justement des installations permettant d'augmenter l'achalandage de notre municipalité. La journée où il y aura à chaque fin de semaine 10 à 15 000 personnes qui circuleront à Tracadie, nos commerces, nos PME actuels seront en mesure de prospérer.
les gens de l'extérieur ou les entreprises de l'extérieur seront en mesure de, justement, regarder la municipalité de Tracadie, regarder les terrains vacants qu'il y a dans le parc commercial, regarder les terrains vacants qu'il y a dans le centre-ville, puis d'être en mesure de venir s'installer, justement, pour créer de l'emploi, favoriser, justement, une économie qui est viable. 30 ans passés, d'après moi, le centre-ville était beaucoup plus achalandé. Aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes n'ont même plus le droit d'endroit pour sortir. On arrive à 2 heures du matin, les restaurants sont vides. C'est tout. Merci. Donc, candidat Aldeoda, c'est bien de vouloir attirer de nouvelles entreprises, mais quelle stratégie comptez-vous utiliser pour vous assurer que nos entrepreneurs locaux, entrepreneurs existants, puissent prospérer dans le futur? Moi, je pense que, disons, il faut commencer à avoir de la discussion. C'est vrai que les gens disent que 30 ans passés, il y avait des choses qui se passaient. Écoutez, là, il y a eu la crise de 2008, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Les gens, il faut qu'ils regardent aussi que Tracadie a évolué. On n'est plus 30 ans passés. Et ici, disons, dans la communauté, les gens d'aujourd'hui, de mon âge, qui étaient peut-être, disons, à jouer au pool, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas beaucoup à jouer au pool. Hein? Alors, moi, je regarde, puis je dis, dans les entreprises qui veulent venir à Tracadie, la porte est ouverte. Ce n'est pas en critiquant. Je pense que, disons, il y a des entrepreneurs qui font beaucoup de succès, qu'on prenne, disons, Menuiserie Basse, qu'on prenne, disons, MQM, qu'on prenne Maison Suprême. Toutes ces grosses compagnies-là, disons, sont capables de faire des affaires ici à Tracadie. On a 2 industries de la pêche. Comment est-ce qu'on fait pour prendre qu'est-ce que Tracadie est, le monter? On n'est pas seulement pour regarder, disons, le centre-ville. On est un des centres-villes. Si vous avez besoin de passer, disons, entre le pont et moi, j'appelle le chemin ici ce qu'on appelle l'Académie Sainte-Famille, parce que le centre-ville est reconnu. Les gens, écoutez, là, allez voir dans d'autres communautés, sortez de vos maisons, allez voir combien il y a de monde qui se promène dans Tracadie. Parce que Tracadie, s'il n'y aurait pas de business, les entreprises ne resteraient pas ici. Moi, je dis que Tracadie est un endroit très, très bien. C'est une entreprise qui veut s'établir, venez ici. Le parc commercial, il est payé. Il est là. Si on n'était pas là, on n'aurait pas ces compagnies-là qui viendraient dans la région de Tracadie parce que ça prend des 2 à 3 heures, puis on ne l'a pas dans le centre-ville. Bien, merci. Donc, c'est la réplique pour M. Denis. Oui, c'est certain que la crise de 2008, Tracadie l'a vécue, Moncton aussi. Qu'est-ce qui se passe, la différence entre les deux? Il y en a un qui est prospère, il y en a un qu'on se pose des questions. On parle aujourd'hui d'une municipalité qui a un budget de 2015-2016 de 12 millions. On nous a promis avec le regroupement qu'on aurait la possibilité d'envisager justement des projets d'envergure, des projets de création d'emplois. On a parlé de MQM. Oui, mais MQM sont très existants et prospèrent dans la région. Mais les gros contrats, ils sont à l'extérieur. Pour quelle raison que nos entrepreneurs ne peuvent pas les construire ici? Réplique. Je pense que, disons, il faudra toujours revenir. Il faut que les gens comprennent, que les gens disent qu'à Tracadie, on est capable d'avoir des investissements ici. De dire qu'on n'a pas d'incitatif, c'est faux. Les entreprises veulent venir à Tracadie. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, écoutez, là, Tracadie est la meilleure place à investir. Venez investir ici. C'est ça que, disons, il faudra que les gens comprennent. C'est que, disons, c'est pas quelque chose en disant aux gens qu'on est comme Moncton. Moncton, il y a $1,75, $1,80 du 100 pièces d'évaluation. À Tracadie, on a une pièce de 39. Merci. Merci bien. Question numéro 6, destinée d'abord à candidat Aldeoda. Je suis obligé de dire candidat parce que si je dis M. Lausier, vous comprenez la confusion que ça pourrait créer. Donc, candidat Aldeoda, quelle est votre vision et selon vous, quelles seront les retombées du projet conjoint du complexe sportif et de la salle de spectacle? Bien, je pense que, disons, Tracadie devait se positionner. Le complexe sportif, pour nous, avoir, disons, le complexe sportif en partenariat avec la province du Nouveau-Brunswick, il fallait premièrement avoir cette entente. La province du Nouveau-Brunswick, pour le WAL, lorsqu'il a annoncé ses investissements, alors pour nous, ça nous donnait l'opportunité de dire on est prêt à regarder l'amphithéâtre, on est prêt à regarder aussi au complexe sportif. L'amphithéâtre, c'est un amphithéâtre de 500 à 550 places minimum. Ce qui veut dire que la municipalité, dans l'entente qui est en train de finaliser, c'est que la municipalité paierait le 20 et le gouvernement fédéral 50 et l'autre 30, comme qui se fait dans les régions de Moncton. On est en train de finaliser pour 2019 le complexe sportif, dont le montant qui a été regardé a été mis, disons, à 9,9 millions. Pour nous, ça va faire en sorte que ça va venir des gens à Tracadie. Ça va apporter aussi, à long terme, qu'il y a aussi un développement qu'on appelle le développement d'investissement, parce qu'il faudra mettre des hôtels, il faudra mettre des
des infrastructures, jusqu'à les gens qui veulent habiter pour venir dans ces activités-là, parce qu'on aura, disons, un multifonctionnel sportif et amphithéâtre. Il y a des gens qui vont venir rester ici dans la communauté. Puis pour nous, ça, c'est un favorable, incroyable. C'est quelque chose qui va faire en sorte que Tracadie va se démarquer. Pour moi, disons, c'était un des points que j'ai voulu. On garde le secteur culturel, on garde le secteur des loisirs sportifs. Moi, c'est très important. Puis je pense que, disons, c'est ça qu'on veut pour la communauté de Tracadie. Donc, la même question. Quelle est votre vision, selon vous, et selon vous, quelles seront les retombées du projet conjoint du complexe sportif et de la salle de spectacle? Je crois que ça fait longtemps que j'en parle. J'ai travaillé, pour si bien dire, sur le complexe sportif durant 5 ans. 5 ans où ce que je réalise aujourd'hui, que c'est bizarre que le discours a changé parce que 5 ans passés, ce qu'on me disait, c'était pas réalisable. Complexe sportif, pour avoir travaillé 5 ans dessus, on a eu une entente justement avec la province pour utiliser le terrain. Une entente aussi avec les frais d'éclairage et d'électricité qui seraient payés. Dans 2 semaines, on a réussi d'aller chercher 1,5 million avec les entrepreneurs de la région pour s'engager justement dans le projet. Pourquoi le discours change aujourd'hui? On me reproche durant ma campagne que Denis Lausier se présente seulement pour réaliser le complexe sportif. J'en ai jamais parlé depuis 3 semaines. Je suis content qu'on aborde la question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le discours a changé? Pourquoi qu'on réalise que l'importance d'avoir des infrastructures d'envergure pour justement développer l'économie? C'est un excellent incitatif pour inciter des familles à venir s'installer, inciter des entreprises à venir s'installer. 5 ans de travail, j'ai dû quitter parce que justement, on me disait que le projet n'allait jamais se réaliser. Une salle de spectacle, fait longtemps qu'on devrait en avoir. Des Jean-François Brault, Monsieur Le Boutillier, qui vont performer à l'extérieur parce que la municipalité qui les a mis au monde n'est pas en mesure de leur offrir les facilités qu'ils ont besoin pour performer, puis faire performer justement financièrement notre chère communauté. C'est bien de valeur. C'est terminé. Merci. Vous aurez un autre 30 secondes de réplique tout à l'heure, mais la réplique va d'abord à M. Aldéoda. Mais je pense que, disons, dans n'importe quoi, si on va se lancer dedans, il faut mettre qu'est-ce qu'on appelle le price tag, ou le prix. Il faudrait qu'à un moment donné, quand c'est capable de dire, regarde, à 1,39 $, c'est ça qu'on a. On est capable d'investir dans l'infrastructure de l'amphithéâtre pour 2017. C'est parce qu'on est capable, à 6 % d'être capable de l'investir. 2019, on est capable, mais comme je dis aux gens, il faut être capable de payer. C'est beau d'annoncer des beaux projets, c'est beau d'annoncer un centre-ville, c'est beau d'annoncer tout ça. Moi, je dis aux gens, quand on n'est pas capable de payer, on se ramasse avec des infrastructures qui ne sont pas utilisées parce qu'on n'a pas le moyen de les supporter. Merci. Donc, réplique? Oui. Vous pouvez continuer ce que vous Oui, avez dit. le complexe sportif, on parlait d'un investissement de 15 millions. 15 millions, ça rapporte 200 000 par année à la population en retour de taxes. Sur 10 ans, c'est 2 millions. Ce qu'on demandait à la municipalité comme engagement dans le temps, c'était 2 millions. On ne demandait pas d'augmenter les taxes pour avoir à le créer. C'est automatiquement, ça se payait toute seule. Un complexe sportif, c'est une priorité, c'était une priorité. Pour quelle raison que ça l'est aujourd'hui? Simplement dans une campagne électorale. Merci bien. 7e question, c'est la dernière dans ce format-ci où il y a 90 secondes de réponse et 30 secondes de réplique. Et donc, c'est le candidat Denis qui répond en premier. L'ancien camp militaire de Tracadie a été transféré au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1997. Cette zone d'une superficie de 180 km² est maintenant située dans la nouvelle municipalité régionale. Quel plan avez-vous pour l'avenir de l'ancien chantier de Tracadie? Première des choses, le chantier, la province, le fédéral s'en est débarrassé parce qu'il était contaminé. La province a essayé de l'utiliser, ils l'ont légué pour qu'on puisse l'utiliser. Je ne pense pas que c'est une priorité tout de suite qui est nécessaire pour justement rendre viable notre municipalité. J'ai mentionné tantôt que ce soit le centre-ville, que ce soit les plages qu'on a, les boisés qu'on a. Il y a un parc dans le secteur Shaila qui a été remis justement par la famille Young, qui est une possibilité de développement. Pour quelle raison que ces terrains-là ne sont pas exploités ou ne sont pas développés? On a des rivières pour la pêche, on a des rivières, la mer pour le tourisme. Pour quelle raison qu'on ne développe pas ce côté-là touristique, qui est déjà des endroits sécuritaires pour la région? Je ne suis pas sûr que demain matin, je m'en irai avec une roulotte, la parquer sur le camp militaire. Je ne suis pas sûr que je réussirai à convaincre ma femme de l'utiliser. Dernièrement ou tout dernièrement, on a encore trouvé des bombes. Il y a toutes sortes de produits qui ont été injectés là-dessus.
Une autre chose à considérer, c'est qu'il y a des familles tout de suite qui sont en train de se battre pour justement avoir un droit de les revoir. Ils ont le temps amplement de valoriser ou d'aller avec le processus des avocats pour régler cette situation-là. Pourquoi aller s'embarquer dans un processus qui est déjà difficile, qu'on est obligé d'engager des avocats pour développer des projets touristiques, quand on a déjà des endroits dans la municipalité que c'est possible de le faire? Pour moi, ce n'est pas une priorité. Il y a des choses autres à développer pour améliorer notre économie. Merci. Candidat Aldéoda, l'ancien camp militaire de Tracadie a été transféré au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1997. Cette zone est d'une superficie de 180 km². Elle est maintenant située dans la nouvelle municipalité régionale. Quel plan avez-vous pour l'avenir de l'ancien chantier de Tracadie? Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Le chantier fait 20 ans qu'on attend que ce territoire revienne à la communauté. Le chantier, ça a été identifié par le PDSC, qui appelle les produits touristiques. Donc, ça faisait un des 4. On a dit, regarde, vous avez un territoire, jusqu'à disant, vous pourriez faire une attraction touristique avec le chantier, c'est incroyable. Ce qu'on a demandé, parce qu'on l'a fait, disons, pour le 2015 par le Conseil, et dans, disons, le 2016, il est en train de concrétiser, on a demandé au gouvernement que tout le secteur de Liege et qu'on appelle le Pan-la-France, que ce secteur-là revienne à la discrétion qu'on appelle une zone contrôlée par la municipalité. La municipalité décidera par après qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Mais avant, il faut décider que ce secteur, qu'on parle de 380 acres du côté nord de la rivière et après de naissance du côté sud, soit à la municipalité pour qu'on puisse faire, nous autres, qu'est-ce qu'on appelle des plans d'aménagement, des plans d'affaires, parce que présentement, on ne peut pas présenter rien à la place publique, parce que le territoire, on n'a pas prêt de plan. Les gens nous disent, ben, regarde, vous avez un beau territoire. Quand je regarde ça, je me dis, le fédéral nous en doit. On a utilisé une municipalité qui s'appelle Tracadie avec des chantiers, que pour nous, c'est très important qu'on mette un plan en place. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce chantier-là? Ce n'est pas juste 47 000 acres qui est juste là pour faire, disons, de la pêche, puis ça. On est capable de le développer. C'est ça que je veux faire, développer le chantier. Réplique. Attraction communautaire. J'ai de la misère à croire qu'on va réussir à attirer des familles quand justement, c'était un ancien chantier. Comment développer, comment aller chercher de l'argent? Comment ça va représenter en argent la décontamination? Comment ça va représenter en argent de développer ou d'essayer de développer 380 acres qui ont été abandonnés par l'armée justement avant de le transférer à la province ou au fédéral? Comment ça peut devenir attrayant? Combien d'argent en marketing va falloir dépenser pour justement démontrer à la population qu'il y a une possibilité que ça devienne sécuritaire? Merci. Réplique. Ben, je pense que, disons, à un moment donné, il faudra arrêter de critiquer surtout ce qu'il peut y avoir à critiquer. Moi, disons, je regarde ça, le chantier, c'est une chose qui appartient à la communauté. La communauté a le droit d'avoir ce qu'ils veulent dessus son terrain. Moi, je dis, écoutez, on a un terrain qui est 48 000 acres de terre. On a d'autres terrains qui sont en train de tout convertir sur des bleuets. S'il vous plaît, donnez-les à la communauté pour que la communauté est capable de l'utiliser pour faire des activités de plein air. Puis je pense que c'est très important qu'on commence à le positiver avec le fédéral pour dire, regarde, on a dû nous aussi avoir des plans. Merci. Voilà, donc les 7 premières questions dans le format, dont c'était le même format, sont terminées. La 8e question, en fait, ce n'est pas la même question pour les 2 candidats. Donc, on a pigé tout à l'heure et c'est déterminé que le candidat Aldéoda peut poser une question. Lui-même, je vais la poser pour vous, à candidat Denis, et on fera l'inverse par la suite. Donc, la question soumise par candidat Aldéoda, donc M. Denis. Par souci de transparence, suite à la demande de Radio-Canada et l'Acadie Nouvelle, pouvez-vous nous dire approximativement la liste et les montants de vos donateurs, incluant votre contribution? C'est certain que quand on s'embarque dans une campagne électorale, il y a des frais. Il y a des frais qu'on décide justement comme personne qui se présente de prendre à ses frais ou de regarder la possibilité puis dire on a une campagne avec rien. Par souci de transparence, je peux dire qu'il y a une partie des argents que j'ai investis de ma poche, comme les 8 jours de pré-retraite que je suis en train de faire, que je prends mes frais, qui vont me coûter plusieurs mille dollars. Je le fais parce que j'y crois. C'est certain qu'il y a des commerçants, probablement, qui ont fourni des choses. Je n'ai aucune idée. Il y avait une priorité que je voulais faire avant de me présenter. C'était une chose.
s'il y a des pancartes ou s'il y a du matériel dans les médias qui doivent se faire, je ne veux pas être au courant. Je ne veux pas avoir à rendre des comptes sur justement des gens qui pourraient m'avoir donné X, Y ou Z. Il y a une réalité aussi, une réalité où les entrepreneurs de la région, en étant dans la municipalité, puis faisant affaire justement avec la municipalité, pour quelles raisons qui voudraient être ou qui pourraient être intéressés d'aller donner de l'argent à un plus qu'un autre, pour être en mesure après ça d'être regardé de travers pour dire « Ah, tu m'as appuyé, je te donne des projets. Tu ne m'as pas appuyé, je ne te donne pas de projet. » Il y a une réalité, il y a une transparence certaine, mais il y a un besoin pour les gens de faire des choses anonymes pour être certain justement de ne pas être réprimandés ou jugés de travers pour les années à venir. Quand je regarde le maire actuel... C'est terminé. Donc, c'est maintenant la question de candidat Denis qui est posée, qui a été pigé au hasard et posée à le candidat Aldéoda. Donc, voilà. Vous avez signé une entente avec une compagnie de Moncton pour l'organisation de 4 spectacles à l'été 2016, en plus de leur fournir des employés de la municipalité gratuitement, une tente au coût de 75 000 $, un terrain, des équipements gratuits et de leur permettre d'aller chercher des dons de la communauté. Comment pouvez-vous justifier de donner tout ça à une compagnie privée de Moncton sans appel d'offres qui ne paie aucune taxe dans la municipalité? Est-ce que vous allez donner de l'argent à toute entreprise privée qui veut organiser des activités? Je pense que dans la question, elle est bonne. C'est que quoi ce qu'on dit, c'est que depuis les 5 dernières années, nous avons ici à Tracadie, ça a toujours été la manière de le faire, c'est les entrepreneurs qui vont faire les spectacles. C'est les entrepreneurs, nous, on va contribuer. On fait un roulement dans la municipalité. Habituellement, quand ça coûte 20 000 $, on a un retour sur les billets qui va nous remettre 20 000 $. Ce qu'on dit à la communauté, c'est que, regarde, si vous voulez avoir un 15 août à guichet fermé comme ça s'est produit l'année passée, si vous voulez avoir, disons, qu'est-ce qui se passe au spectacle à Ménic, si vous voulez avoir qu'est-ce qui s'est produit au mois de juillet, pour nous, c'est très important que la communauté se fasse partenariat avec des entreprises privées pour faire ces activités-là. Parce que ce n'est pas le rôle de la municipalité. Écoutez, si j'aurais eu des personnels pour faire ce travail-là qui est fait présentement, ça nous prendrait du personnel plus que qu'est-ce qu'on a actuellement. Moi, je dis, le conseil, et ce n'est pas Aldéoda, le conseil a analysé le projet, a vu en sorte qu'il y avait beaucoup de bénéfices pour le projet, et regardez qu'est-ce qu'il y a cette année sur l'agenda pour faire des spectacles ici à Tracadie-Shiloh. C'est quelque chose qu'on est fiers, parce que 8 ans passés, on disait, Tracadie, vous avez juste une activité. Aujourd'hui, on a une activité le 1er juillet, l'activité au 1er la ruée, on a le 15 août. Écoutez, on est placé dans une structure qu'avec la compagnie qu'on a présentement, nous donne la même chose qu'il y a présentement à Dieppe. Comme mon partenaire disait que Moncton faisait ça, Dieppe fait la même chose avec ce même entrepreneur-là. Chidiac fait la même chose. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de réplique sur ces 2 questions-là. On est rendu à la 9e question, qui, dans ce cas-ci, vous avez 1 minute 30 chacun. Et ensuite, il y aura 2 minutes de débat plus ouvert. Donc, et c'est le candidat Denis qui répond en premier. Quels dossiers seront traités en priorité au début de votre éventuel mandat? Je pense que la priorité numéro 1, c'est de rassembler les 16 000 habitants, les 16 000 citoyens, citoyennes des 20 localités. Il y a eu un déchirement lors de l'entente ou de regroupement. 46-47 % des gens ont voté non. Une majorité ont voté oui. Je crois qu'il y a un travail à faire significatif parce que les gens qui vont s'engager vis-à-vis de la communauté, que ce soit comme bénévoles, leaders, comme gens d'affaires, il va falloir avoir confiance dans la municipalité. Pour avoir confiance, il va falloir que le budget de 12 millions, que les municipalités, les localités environnantes réalisent qu'il y a une partie du budget de façon équitable qui est dirigée vers leur région. Chacun des DSL a des projets très significatifs à réaliser. Combien d'années ils vont attendre pour justement que leurs priorités soient abordées? La question du centre-ville, je pense que j'en ai parlé longuement. Il y a quelque chose à faire, un travail à faire pour justement améliorer le centre-ville pour que ça soit vendeur esthétiquement, favorisant ainsi les familles et les entreprises à venir s'y installer. C'est certain qu'au niveau des centres, que ce soit culturel ou les clubs de l'âge d'or, j'ai eu la chance dans les dernières semaines de les visiter. J'ai été emballé par la vie, les activités qui s'y déroulaient. Sauf que ces gens-là travaillent d'arrache-pied pour s'assurer de garder ces bâtiments-là actifs
avec des activités. Ils doivent faire des levées de fonds pour justement payer les taxes sur l'électricité. Merci. Donc, candidat Aldeoda, quels dossiers seront traités en priorité au début de votre éventuel mandat? On a arrêté, disons, lorsqu'on a terminé le 11 avril dernier, on avait plusieurs dossiers sur la table. Le premier dossier, c'est de traiter qu'est-ce que les gens ont connu, comme l'allée Rosanna, plusieurs allées, jusqu'à, disons, le printemps, a fait en sorte que ces gens-là étaient on dirait qu'ils n'étaient pas dans la municipalité. Pour nous, on a mis un plan, un programme qui va s'appeler le programme des allées privées ou les routes privées pour les convertir en routes publiques afin que la municipalité lui donne le même service qu'il y a partout sur le territoire. Je l'ai fait en 2008 lorsque j'étais à Tracadie au début. Il y avait plusieurs endroits dans les allées qui étaient des allées privées. On les a convertis, on les a mis l'asphalte. Mais aujourd'hui, on veut faire la même chose. Ça, c'est une des premières priorités. La deuxième, c'est avoir, disons, comment est-ce qu'on va faire d'ici 4 ans pour négocier des choses avec le provincial, parce qu'il faut négocier le transfert des terrains. Il nous en reste 6 ans sur les 8 ans qu'on avait à faire. Alors, il faut travailler là-dessus. On a d'autres dossiers. L'amphithéâtre qu'on a parlé ou le complexe sportif, il est encore là. Le chantier, il est là. Alors, on a plusieurs projets. C'est un projet qui appartient aux 10 membres du conseil. Souvent, on dit, c'est le maire. Mais moi, la manière que je travaille, c'est au conseil. Quelle est la priorité? Et ils ont défini que la priorité pour 2016, c'était les allées de 8 résidences et plus. Alors, c'est ça qui va être mis, puis que c'est un autre conseil qui va être en place. Il faut mettre des structures en place puis un programme en place. Merci. Alors, le débat est ouvert. Vous pouvez vous relancer sur cette même question. Quels dossiers seront traités en priorité au début du mandat? Donc, avec les réponses, vous pouvez échanger entre vous pendant 2 minutes. C'est parti. C'est comment on est capable de dire aux gens qu'on n'a pas investi dans les DSL ou dans les anciens DSL ou dans les anciennes communautés, quand on me dit qu'il y a des programmes ou des choses, des projets qui n'ont pas été approuvés dans les autres, comme dans les communautés. Moi, je dis ceci, s'il y a eu, disons, 40 000 $ qui a resté dans le budget des centres communautaires pour 2015, c'est qu'on a tout traité les demandes et il n'y avait pas assez de projets. Je pense que ce qu'on a besoin, c'est une formation, de mettre quelque chose en place. Est-ce que le 10 % était correct? On a des choses à regarder. Vous pouvez répliquer, oui. OK. Oui, mais il y a quand même un montant, à un moment donné, je ne me rappelle pas quelle assemblée, il est resté peut-être 50 à 60 000 $. Il y a un autre 200 000 qui revient l'année prochaine. Pour quelle raison ces argents-là, s'il y a 10 centres, 50 000 divisé en 10, on leur envoie un 5 000 $ chacun. Ils ont des tables à acheter, des chaises à acheter, des rénovations à faire, que ce soit au niveau d'installer une thermopompe. C'est certain que ces argents-là peuvent être utilisés. Il y a des centres, 2 semaines passées, qui sont obligés de ramasser des bouteilles pour des activités communautaires. Vous allez me faire à croire que cet argent-là n'aurait pas pu être utilisé? Ils ont été obligés de gratter d'un endroit à l'autre pour aller chercher un 2 000 $ pour justement garantir des activités à leurs étudiants. Les argents, il y a une augmentation l'année prochaine. On avait 200 000 cette année. L'année prochaine, ça va être 205 000. Combien d'argent qui va être accumulé dans des coffres? On n'est pas une banque. On est censé être au service de la population pour être en mesure justement de répondre à leurs besoins, à leurs préoccupations. Bien, je pense que, disons, il faut être réaliste. Les gens ont des responsabilités. La municipalité ne peut pas tout faire pour tout le monde. Les gens ont à dire à la municipalité qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et après qu'on aura su qu'est-ce qu'ils ont besoin, on est capable de dire aux gens, regarde, on va analyser vos projets. Présentement, on dit que l'administration ou le conseil qui était là au précédent, ce n'est pas un conseil visionnaire. Pour nous, c'est un conseil visionnaire. Moi, je suis fier d'avoir eu les 10 conseillers qui ont été élus par toute la population. Mais qu'est-ce qui a été réalisé en 2014 et 2016? C'est formidable. Merci bien, messieurs. J'ai l'impression que ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, cette section. Oui, tu aurais pu laisser ça 1 heure. Ça aurait fait plaisir. Bien, j'aime de voir cette ambition-là. Maintenant, on est rendu, la soirée tire à sa fin. Vous avez chacun 2 minutes pour résumer. C'est votre mot de la fin. Et tel qu'on a fait le tirage tout à l'heure, c'est candidat Aldéoda Lausier qui commence et candidat Denis terminera la soirée. Alors, Monsieur Aldéoda. Mesdames et messieurs, voici les faits depuis que je suis maire. La municipalité a opéré avec des budgets équilibrés, balancés. La population est passée de 4 500 à plus de 16 000 habitants. Son budget de fonctionnement s'élève à plus de 14 millions. De plus, les fonds de réserve pour les infrastructures a passé de 8 000 à plus d'1 million. Nous avons réussi tout ça avec un endettement de 6 %. Je vous demande, est-ce qu'il faut que ça change?
Cette année, le Conseil a identifié plus de 80 nouveaux projets pour l'ensemble des 8 quartiers de la municipalité. Est-ce qu'il faut que ça change? Le 9 mai prochain, il faudra choisir un maire qui a une vision d'avenir prospère pour vous tous, un maire qui travaillera avec le conseil de votre choix, un maire qui travaillera pour la réalisation de vos priorités. Moi, Aldéoda, je suis un homme d'action. Mon bilan parle par lui-même. Votre choix est clair pour un avenir fort et une économie durable, pour assurer la continuité et l'avancement de notre belle municipalité. Votez Aldéoda. Merci bien, candidat Aldéoda. Il vous reste 55 secondes. Non, en fait, là, c'est terminé. C'est 30. C'était-tu une minute aussi? Ah, voilà. Bon, bien, c'est fait. Écoutez, vous avez 2 minutes quand même. Candidat Denis. Bonjour. C'est certain que quand ce que je regarde les 10 dernières années, on parle d'une municipalité qu'on dit visionnaire. On parle d'une communauté qu'il y a eu des incitatifs pour inviter des familles et des commerçants à venir s'établir. Des promesses qui ont été données, des attentes qui ont été créées par rapport à des Walmart, par rapport à des Costco. Les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Des bâtiments qui se vident, des bâtiments qui sont dangereux, des entreprises qu'on retrouve dans un parc commercial qui existait déjà dans notre communauté. On a juste qu'à penser d'une commission de liqueurs. Avez-vous essayé d'expliquer à des touristes comment aller chercher une caisse de 6? Très difficile. S'il faut qu'on fournisse comme incitatif un GPS pour trouver la commission de liqueurs, bien, je pense qu'on a un sérieux problème. Ce n'est pas un incitatif pour attirer des gens. J'ai parlé tantôt que j'étais une personne qui était engagée, qui était déterminée, qui était ambitieux. Je suis un grand travailleur. Pour ceux-là qui me connaissent, travailler 80 heures, 100 heures par semaine, ce n'est pas un problème. Je parlais à des gens aujourd'hui, dont ma femme, qui a peur, justement, parce que quand je suis engagé, je suis un passionné, il n'y a pas de limite à ce que je vais faire. Un de mes cousins qui me disait aujourd'hui, « Denis, tu sais-tu dans quoi tu t'embarques? Première des choses, ça ne paye pas. » J'ai dit, « Oui, ça ne paye pas, je le sais. Tu ne fais pas ça pour l'argent, tu fais ça justement par engagement, par Denis, dévouement. » C'est mon temps de parole. Vous avez une minute, vous êtes rendu à la deuxième minute. 2 minutes qu'on vient de mentionner, M. Non, le maire. c'est vrai? J'avais accordé le 2 minutes, donc là, Oui, vous aviez 57 minutes de plus, vous l'avez terminé. Il y a un chrono, c'est pour ça qu'on est là. Non. Le dernier conseil, vous avez fait fermer la boîte de 3 personnes. Non, mais là, monsieur, tout de suite, on est dans un s'il débat. vous plaît, on va terminer ça là parce que... Je regrette pour la confusion. On avait déterminé 2 minutes. C'est l'indication que moi j'avais. Et Il reste encore 57 secondes. Vous en restez peut-être un peu moins que ça, mais vous comprenez la situation, on est un peu confus. On peut arrêter. D'accord. Je pense que ça va Mesdames, être Messieurs, d'accord pour tout le monde. au nom du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila, je tiens à remercier les candidats, les journalistes, les membres de la Chambre de commerce de leur présence et de leur appui continu aux activités de la Chambre, le comité organisateur ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce débat, également TV Rogers, un merci tout à fait spécial, en espérant que cette soirée vous a permis d'aller plus loin dans votre compréhension de la campagne électorale. On sent que ce n'est pas terminé. C'est une bonne chose. La démocratie semble saine. Alors, on vous souhaite une bonne fin de campagne, chers candidats et électeurs. Alors, encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.